Il était une fois un orphelin né en Afghanistan. C'est une histoire qui commence mal. C'est l'histoire de Mustapha Hosseini, un orphelin afghan placé à l'âge de 4 ans dans une famille iranienne, à Téhéran. Mustapha y connaîtra la violence et la maltraitance, jusqu'à ce qu'il parvienne à fuir, à 12 ans. Direction la liberté, la richesse, l'éducation. Direction la France. Il mettra 3 ans à rejoindre notre pays. Qui sait ce que ses yeux ont vu durant son périple? Qui sait les embûches sur la route de Téhéran à Paris? Qui sait la peur, la solitude, la violence, quand on connaît l'exil à 12 ans, dans ces conditions? Nous ne savons pas. Nous ne saurons jamais précisément ce qu'il aura vécu sur la route de son exil. Nous savons que ce parcours fut marqué par des agressions graves et multiples. Nous savons qu'il dura 3 ans. Mustapha arrive en France en janvier 2010, âgé de 15 ans. Il est recueilli et aidé par des associations compétentes et investies. Mais il va mal. Mustapha souffre d'un stress post-traumatique. Et le secteur associatif n'est pas suffisamment armé pour le prendre en charge de manière complète et adaptée. Mustapha a besoin d'être suivi sur le plan psychologique notamment. Les éducateurs qui le rencontrent s'en aperçoivent immédiatement, confrontés à l'horreur du monde bien trop tôt. En application de l'article L112-3 du Code de l'action sociale et des familles, Mustapha est confié à l'aide sociale à l'enfance. Un enfant isolé sur le territoire doit être pris en charge par les services sociaux français de l'enfance, quelle que soit sa nationalité, comme le prévoit l'article L111-2 du Code de l'action sociale et des familles. Il est mineur. Il n'est pas entouré d'adultes structurants et bienveillants. Il est en danger et doit être protégé. Un juge pour enfants prononce une mesure de placement provisoire. Mais il est bien exceptionnel pour un mineur étranger de bénéficier d'une prise en charge adaptée en foyer éducatif. Pour Mustapha, comme pour nombre de mineurs étrangers isolés, ce sera un hôtel social miteux, lugubre, où aucun de nous, présents dans cette assistance, ne mettrait les pieds. Seuls ses besoins vitaux sont pris en charge. Un toit inhospitalier et un pécule hebdomadaire insuffisant pour se nourrir. Et c'est tout. Pas de scolarisation, pas de suivi socio-éducatif, pas de prise en charge psychologique. Seulement l'attente forcée, que le sablier du temps s'écoule et annonce sa majorité, pour que l'aide sociale à l'enfance puisse, en toute légalité, et dès le premier jour de ses 18 ans, le renvoyer à la rue et à la clandestinité. Février 2011. Une lueur d'espoir néanmoins. Une nouvelle mesure de protection ordonne le placement de Mustapha dans un foyer éducatif, en Normandie. Mustapha a déjà 16 ans. Et après l'abandon de ses parents, après la maltraitance et la violence à l'orphelinat et dans sa famille d'accueil iranienne, après l'exil et son lot de mauvaises rencontres, après la solitude et l'incompréhension induites par 13 mois d'hôtel social, il est fragile, perdu et peu enclin à placer sa confiance dans les adultes, eux qui l'ont si souvent trahi. Le placement échoue, comme des milliers de placements de mineurs français échouent chaque année. Mais difficile d'avoir une deuxième chance pour un mineur étranger. Mustapha est renvoyé à Paris et c'est le retour à la case départ. On ne lui propose plus de place en foyer. Il retourne à l'hôtel, cette prison ouverte où son état psychologique se détériore. L'attente, de nouveau. Plusieurs mois, 500 jours au total, à attendre, désœuvré
et privé des soins que son parcours de vie a rendus indispensables. Cette inexorable mécanique aurait pu perdurer 2 années encore, jusqu'à ses 18 ans. Mais dans le cas de Mustapha, les carences de sa prise en charge vont avoir des conséquences graves et immédiates. Un soir de juillet 2011, sous l'emprise de produits stupéfiants et d'alcool, Mustapha s'en prend à une jeune femme. Il est immédiatement arrêté et placé en garde à vue. Il existe bien sûr en France une procédure de poursuite et de condamnation pénale pour des auteurs d'infractions mineures au moment des faits. Mais pas question que Mustapha soit présenté en justice selon une telle procédure, jugée sans doute trop indulgente. Alors que jamais l'autorité de poursuite ne se serait posé la question s'agissant d'un mineur français pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Alors que 2 décisions de justice reconnaissent sa minorité, le procureur de la République exige que Mustapha subisse un test osseux. Cet examen radiologique vise à déterminer l'âge d'un individu selon une méthode que d'aucuns voudraient qualifier de scientifique, mais qui est très largement contestée par de nombreuses institutions juridiques et médicales, telles que le Défenseur des droits, l'Académie nationale de médecine, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, pour ne citer que les principales. Sur ces seuls tests, aux méthodes très critiquables et aux résultats d'une fiabilité fort douteuse, Mustapha est, durant les 24 heures de sa garde à vue, déclaré majeur. Il sera dès lors traité comme tel par le système judiciaire français. Il se voit ainsi déféré devant un tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate et placé en détention le soir même. 5 mois d'emprisonnement. 5 mois au cours desquels Mustapha est à nouveau exposé à la violence des adultes que sont ses codétenus, à tel point que l'administration pénitentiaire le place au quartier disciplinaire pour sa propre sécurité. À sa sortie de détention, la santé mentale de Mustapha s'est très largement détériorée, comme l'ont constaté les travailleurs sociaux qui lui ont rendu visite. Il se retrouve rapidement à la rue. Mineur isolé, soudainement déclaré majeur, malade psychique, non encore diagnostiqué, entièrement livré à lui-même, dans la plus grande errance sociale et psychologique, et une fois de plus dans un état d'ébriété avancé. Mustapha s'en prend à nouveau à une jeune femme. Il est alors incarcéré pendant 3 ans. Au cours de cette seconde détention, Mustapha est enfin confié à une unité hospitalière de soins aménagée. C'est à ce moment-là qu'un diagnostic est posé, parce qu'il n'a pas été correctement pris en charge, qu'il n'a pas bénéficié du suivi psychologique que son état nécessitait, que le cadre de vie dans lequel il a évolué depuis son arrivée en France ne pouvait convenir à l'enfant qu'il était. Son stress post-traumatique est devenu schizophrénie paranoïde. Le psychiatre demande son placement et sa prise en charge comme handicapé. Il reçoit dès lors un traitement médical approprié et son état est stabilisé. Pourtant, à sa sortie de détention, en juin 2015, c'est la police aux frontières qui attend Mustapha aux portes de la maison d'arrêt. Quittant une prison pour en rejoindre une autre, le voilà placé en centre de rétention administrative. Sa demande d'asile est rejetée. À l'issue de ce parcours chaotique, et malgré un appel formé devant la Cour nationale du droit d'asile, le lundi 24 août 2015, Mustapha Hosseini, mineur isolé, arrivé en France à 15 ans, devenu jeune majeur, malade mental et incapable cognitivement de se débrouiller, est renvoyé sans papier vers l'Afghanistan. Pays qu'il ne connaît pas, où il n'a aucune famille, ni groupe social pour l'accueillir, le protéger, l'aider à vivre et à se soigner. C'est une histoire qui finit mal. Personne aujourd'hui n'a de nouvelles de Mustapha.
personne ne s'attend à en avoir. En refusant à Mustapha Hosseini des conditions d'accueil et de vie adaptées à son âge et à sa situation de grande vulnérabilité, en le laissant livrer à lui-même sans suivi éducatif efficient, la France a violé l'article 19 de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 qui lui impose de protéger les enfants contre toute forme de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence. En ne permettant pas à Mustapha Hosseini, enfant malade mental, d'avoir une vie pleine et décente, dans des conditions garantissant sa dignité, favorisant son autonomie et facilitant sa participation active à la société, en le privant de son droit d'accès à des soins adaptés à son handicap psychique, la France a violé les articles 23 et 24 de la même convention. Enfant victime de négligence et de traitements cruels, inhumains et dégradants durant les premières années de sa vie, Mustapha avait le droit de voir l'État prendre toutes les mesures appropriées pour faciliter sa réadaptation physique et psychique et sa réinsertion sociale. En s'abstenant de prendre de telles mesures, la France a violé l'article 39 de la Convention des droits de l'enfant. Niant sa minorité et le privant ainsi de la procédure s'appliquant à cette qualité pour le juger en tant qu'auteur d'une infraction pénale, la France a enfreint l'article 40 du même texte au préjudice de Mustapha Hosseini. L'histoire honteuse de Mustapha Hosseini est une illustration d'une situation plus globale. En 2016, la France continue de violer plusieurs des droits fondamentaux de nombreux enfants sur son territoire. En régissant parfois l'accueil des mineurs étrangers isolés selon une logique de gestion de stock, soumise principalement à des considérations financières. La France ne respecte pas son engagement de donner la primauté à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. En distinguant les mineurs français et étrangers sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, en ne leur offrant pas les mêmes conditions d'accueil et de prise en charge, en apportant des réponses différentes à des besoins équivalents, la France viole aussi l'article 1er de la Convention internationale des droits de l'enfant prohibant la discrimination. Parce que ce traitement différencié se traduit régulièrement par l'absence de scolarisation des mineurs étrangers, la France viole également l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant la discrimination, mis en relation avec l'article 2 du protocole numéro 1 du même texte, consacrant le droit à l'instruction. Si l'histoire de Mustapha se termine par un épilogue tragique, celle de tous les mineurs isolés sur le territoire, elle, s'écrit encore aujourd'hui. Poursuivons-la avec le courage, la dignité et l'humanité qui sied au pays attaché aux droits humains.